aujourd'hui on va parler de diabète gestationnel du coup parce que pour ma première j'en avais jamais entendu parler et je ne l'ai pas fait. Pour ma deuxième je l'ai entendu parler, je l'ai fait avec la boisson, je sais plus si c'était orange ou citron que j'avais eu. Mais le problème c'est que j'avais oublié de dire à ma sage-femme que je m'étais fait faire la sleeve. Et du coup le problème c'est que je me suis tapé un malaise parce que 12 heures à jeun c'était pas bon. Le taux de sucre élevé comme ça d'un coup sec, c'était pas bon non plus. Du coup j'ai tout revomi et j'ai failli me refaire un malaise. Donc pour Baby 3, on a dit on va pas prendre le risque parce que ma sage-femme a été au courant après pour ma sleeve. Donc elle le savait déjà là pour Baby 3 que j'allais avoir bientôt 50 sleeves. Donc elle m'a expliqué qu'il y avait une deuxième méthode à faire et franchement, j'en entends jamais parler. Sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux, j'en ai jamais entendu parler. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous partager ça. Alors, je sais pas si on peut, faut pas avoir un cas particulier ou pas, donc renseignez-vous quand même auprès de vos sages-femmes, vos gynécos et tout ça. Mais en tout cas, moi, ça m'évite de faire la boisson. Donc en fait, c'est un petit appareil qui se présente comme ça, avec les petites aiguilles. Et en fait, c'est tout simple, vous piquez le... c'est tout simple. Vous piquez le doigt avant manger et 2 heures après manger. Et ça pendant 3 fois par jour, pendant une semaine en fait. Je vais montrer comment l'utiliser parce que je me dis ça pourrait être pas mal. Et essayez de voir avec vos sages-femmes ou vos gynécos, peut-être qu'ils accepteront de faire cette méthode-là. Pour ceux qui ne veulent pas faire la boisson, je ne sais pas du tout. Moi, en tout cas, je sais c'est par rapport à ma sleeve. Du coup, je vous montre un petit peu. Donc, c'est un petit appareil comme ça. Et en fait, là-dedans, donc je vais en prendre une des aiguilles. C'est pas des aiguilles. Vous allez vite comprendre. C'est une petite languette. Dans l'autre sens, c'est mieux. Si vous allez voir, mais là, il y a un trait. Et en fait, c'est là où on va mettre votre sang, en fait. Donc, l'aiguille, elle s'enfonce ici. Là, ça allume l'appareil. Et en fait, vous avez ce petit truc pour piquer vos doigts. Donc, je ne sais pas si on va voir correctement. Moi, j'ai mis à 6 parce que 4 et 5, ça ne me fait rien. Et après, sinon, c'est 6 ou 7. Donc, c'est l'intensité de la piqûre. Donc, vous ouvrez. Ici, il n'y a pas d'aiguille encore, ce qui est normal. C'est dans la petite boîte qui est là. Donc, vous ouvrez un petit... Donc, l'aiguille, elle est très très fine. Désolée pour ceux qui sont comme moi, qui en ont peur. Parce que oui, j'ai peur des aiguilles, mais j'avais pas le choix au bout d'un moment. Donc, on enfonce. On referme le tout. Donc là, maintenant, c'est mis. Et en fait, la pharmacienne m'a expliqué, c'est sur les 3 derniers doigts et sur le côté, en fait, qu'on doit piquer. Je vous ai dit, je crains les aiguilles, donc bon, pas facile pour moi. Je ne trempe pas du tout. Vous piquez, vous faites sortir votre sang. Donc, je ne vais pas le montrer. Parce que je sais qu'il y en a, par contre, qui craignent énormément le sang. La vue du sang. Oh là, pardon, excusez-moi. Et en fait, vous mettez le sang sur le côté de la languette. Donc, comme ça. Là, ça marque test en cours. Et voilà. Et là, je suis à 102. Il y a le petit bonhomme qui apparaît pour me dire que je suis dans le vert, que je suis bien. Et là, du coup, je note sur un petit calepin mon taux. Donc, je note 102. Je vais manger et 2 heures plus tard, je devrais refaire ça. Et ça, 3 fois par jour pendant une semaine complète. Et du coup, voilà. Donc, j'espère que ça aura pu aider certains. Donc, après, on jette la petite languette de sang, forcément. Et l'aiguille. Donc, ça arrive que des fois, ça ne marche pas tout de suite. Et qu'il faut refaire. Il ne faut pas du tout utiliser ni la même languette, ni la même aiguille, au cas où. C'est vraiment un usage unique. Donc, il faut changer à chaque fois. Du coup, j'espère que ça aurait pu aider certaines d'entre nous. Et je vous fais des gros bisous.